Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour répondre à la question qui m'est posée par Frédéric de la chaîne Fredo38, euh, suite à un problème donc de maillage, je vous fais un petit tuto question-réponse. Donc Frédéric, bonjour donc à nouveau. Je vais donc te faire voir comment je fais pour trouver où il y a des problèmes. Donc là déjà ton capot, bah, là, au prime abord il est bien, hein. Je vais subdiviser déjà, je vais commencer par subdiviser ici. Et je vais aller contrôler le maillage en mode edit par exemple, et puis en mode transparent Z, et je regarde le maillage. Et là, je vois, en regardant le maillage, que à cet endroit-là, là, on voit bien que, par exemple, je vais me mettre en vue 1, voilà. On voit bien qu'ici, le maillage est régulier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de... Bah, le maillage tourne ici, bizarrement, par rapport à là, alors que, en réalité, là, c'est les mêmes configurations. Donc ça c'est un moyen de voir de détecter qu'il peut y avoir un problème là. Souvent un maillage mélangé, on peut voir quand le maillage n'est pas régulier qu'à cet endroit-là on a un problème. Alors on va essayer de confirmer qu'on a bien un problème à cet endroit-là. Je me mets donc en mode edit. Je vais, je peux désélectionner sans problème. Donc le problème est censé se situer quelque part par là peut-être. Pour voir ce qui se passe, je vais rajouter un rayon. contrôle, donc contrôle R, et donc ce que tu me disais que ton rayon passe pas. Et là on voit bien que le rayon il est coupé à cet endroit-là. Ça correspond au bidouillage dans le maillage. Si je passe ma souris ici, on voit que là, de ce côté-là, le rayon fait bien le tour, mais il est encore une fois bloqué à ce niveau-là. Et donc je vais aller rechercher, bah, soit ici, un problème. Je me mets en mode transparent, je vais commencer à aller bouger un peu la matière, les vertices en l'occurrence, les attraper et puis regarder, contrôler si il y a des problèmes de soudure ou des problèmes de doublons. Donc je vais commencer peut-être par les doublons, voilà, donc je sélectionne tout, enlever les doublons, je vois marqué 0 vertice, bon, donc il y a bien le problème est existant, c'est pas un problème de doublon, donc c'est forcément un problème de vertices qui ne sont pas soudés. Donc j'attrape les vertices et je les bouge. Là, il n'y en a qu'un. Ah, et là, il y en a deux. Et là aussi. Bah, le problème, faut pas chercher, il est là. Donc je vais sélectionner simplement, je suis en mode transparent, je fais C, je fais un clic gauche. Donc là, on voit que j'ai sélectionné les deux vertices qui sont probablement l'un à côté de l'autre. Et voilà, qui ne sont pas l'un sur l'autre. Autrement, ça aurait créé des doublons. Donc voilà, je vais simplement fusionner en faisant Alt M par exemple, soit Alt M, soit en allant ici fusionner, hein. Et puis je vais fusionner au centre par exemple, voilà, fusionner au centre, là, et donc j'en avais un autre, ça doit être en face, voilà. Et ça, c'est, je sélectionne les deux, fusionner au centre, ou alors Alt M et fusionner au centre. Là. Maintenant je vais aller contrôler que mon rayon passe bien. Voilà, apparemment ça passe bien. Voilà. Donc après là je peux rajouter tout le rayon que je veux. Je peux donc me remettre en mode objet ou en mode voilà. Hop, ici je vais appliquer la subdivision et je vais regarder mon maillage. Il y a toujours une bidouille. Est-ce que ça passe bien des deux côtés? Oh oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre petit problème là? Et si? Donc on voit bien que là, ça passait, mais on a toujours un problème de maillage, une espèce de broglio ici, là. On voit, donc bah voilà, fusionner, Alt M, fusionner au centre. Donc je vais avoir le même problème ici. Alt M, fusionner au centre. Voilà, maintenant je vais regarder en vue 1 mon maillage. Est-ce que ça correspond? Et voilà, on voit que là, j'ai la même configuration ici que là, donc j'ai pas de problème de maillage. Quand je rajoute mon rayon, voilà, je vais pouvoir retendre sans problème les surfaces.
Donc au sujet de ton coffre, c'est bien, hein, c'est nickel, hein, voilà. Après, tu rajoutes des rayons pour tendre. Donc que ce soit dans un côté ou de l'autre, hein, en faisant attention de ne pas euh, mettre les rayons les uns sur les autres, autrement ça va créer des doublons. Voilà. Voilà, quand je sélectionne là, c'est parfait, ça passe bien. Après, voilà, je peux voir la courbe de mon capot, hein, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, ici je peux rajouter également, retendre. Ah, tiens là, si ça passe, c'est bon. Le rayon passe. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que j'aurais pas un autre souci ici? Et là, il y a encore quelque chose qui ne va pas là, à cet endroit-là, parce que le rayon que je veux faire passer en travers, normalement, ici devrait passer, il s'arrête là. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête là? Je vais aller jeter un œil. Et chercher à comprendre ce qui se passe. Je vais regarder si j'ai pas des faces internes aussi. Bah voilà le problème. Là j'ai des faces internes à l'intérieur. Je vais donc supprimer ces faces, X faces. Voilà. Là je dois en avoir aussi. Donc ça, des faces à l'intérieur, il faut pas qu'il y en ait, X faces. Donc on était un peu dans la même configuration que dans ton premier modèle, là, où il y avait des faces à l'intérieur. Et ça, il faut pas qu'il y ait de faces à l'intérieur. Donc normalement maintenant mon rayon devrait passer. Donc je retente l'expérience ici. Voilà, donc là il passe. Est-ce qu'il passe partout? Apparemment oui. Je vais quand même regarder ici si j'ai pas des faces à l'intérieur. Voilà. X dessous les arêtes, parce qu'elles sont marquées, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire. Mais apparemment là j'ai des faces aussi à l'intérieur ici. Là. Z, ils sont là. X. Donc dissoudre ou X face directement, voilà, X face. Voilà. Et là, la soudure est parfaite. Donc là, si je rajoute un rayon, il va faire, il va aller d'un bout à l'autre. Et normalement à l'intérieur aussi. Voilà. Voilà, donc sur cette fois-ci, je ne te mets pas le fichier en téléchargement, bien sûr. Puisque là, il va falloir que tu t'amuses à. Là, je vais regarder si ça passe, mon rayon. Manifestement, oui, ça passe. Alors là, on voit les arêtes de l'intérieur. Je vais revenir. Là, ce qu'on voit, en fait, ce sont les arêtes qui sont à l'intérieur. Alors, ça passe pas forcément à travers, hein, puisque le fait d'avoir subdivisé, ça peut produire cet effet-là. Si je me mets en mode transparent ici, là, je vais pouvoir les sélectionner. Voilà. Et le fait, voilà, de subdiviser comme ça peut faire en sorte qu'on voit, alors qu'il n'y a pas vraiment de problème. Hein. Après, on peut les cacher si on veut, hein, mais enfin, ça ne sert à rien, voilà, c'est pas un problème en réalité. Voilà. Voilà pour les explications. Et là, on voit qu'on a une croix qui est parfaite là.
il n'y a pas de problème. Donc attention aux faces à l'interface interne qui déforment les... D'ailleurs, je vais en créer une, tiens, pour m'amuser. Je vais en créer une ici sur cette... je sélectionne par exemple cette arête-là. Puis celle-là. Alors là, j'en ai pas à l'intérieur. Je vais remettre une à l'intérieur ici, voilà. Je sélectionne par exemple cette arête-là et celle-là. Et je vais faire F. Voilà, je ferme. Et voilà ce qui se passe. On voit que j'ai une déformation. Alors ça, c'est typique des faces internes. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais la supprimer, cette face. Donc imaginons que je l'ai pas, voilà, que je l'ai pas sélectionné. Hein. Je vois une déformation. En plus sur une face plate, je vais donc me mettre en mode transparent Z et en mode face ici, je vais regarder s'il y a des petits points qui traînent puisque chaque face a un petit point. Alors j'ai un autre moyen, c'est de me mettre, de regarder. Alors là on le voit, voilà, je peux la sélectionner là. Je peux également me mettre, on le voit là dans la déformation. Elle est là la face. Par contre, si on essaie de la sélectionner, on peut pas. Voilà. Donc je vais me mettre en mode perspective. Hein. Je clique sur le 5 de mon pavé numérique pour aller à l'intérieur, comme ça, et regarder à l'intérieur de mon objet. Donc là, ma face, elle est là. Elle est là. Voilà, on la voit à l'intérieur. X face. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Voilà, donc je récapitule. Je me mets en mode transparent. Si je me mets en mode transparent, là, en vue 1, je sors du mode perspective en cliquant sur le 5 de mon pavé numérique. 5 du pavé numérique, c'est la vue en perspective. Et là, non, voilà. Et voilà. Et si je vois une déformation sur le maillage, un truc bizarre, eh bien, c'est qu'il peut y avoir un problème. Hein, quand on se met en mode transparent et qu'on a... D'ailleurs, je vais faire un truc simple. Je vais créer un problème pour qu'on puisse bien voir. Par exemple, ici, je vais faire une coupure V. Je vais couper là. Je sépare. Et on va dire que je vais fermer ça. On va aller regarder le maillage. Alors là, ça va pas être flagrant. Bien que... Alors, je désélectionne tout. Donc là, on voit le maillage ici, qui est bien nickel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une déformation du maillage. On voit bien que les fils du maillage ne sont pas positionnés correctement. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Hein. Voilà, CTRL Z. Et on va voir le maillage se remettre. Voilà, revenir en place dès que je serai revenu au moment où j'ai coupé, les vertices en deux. Voilà, donc c'est un moyen de voir où on a des soucis dans son maillage. Ceci dit, il ne faut pas se tromper, par exemple, si je rajoute un rayon que je veux couper volontairement, je vais forcément créer un... alors je vais rajouter un rayon ici, voilà, par exemple. Je vais forcément créer une déformation dans le maillage. Si je me mets en vue dessus, par exemple, Z, transparent, puis je désélectionne ça, et je supprime les arêtes de l'autre côté, en faisant donc X, dissoudre les arêtes. Et voilà, je vais regarder mon maillage, et là on voit bien que le maillage, il y a eu une déformation qui s'est créée ici. Mais ça, c'est ce que j'ai fait volontairement. Donc à partir de là, je sais que de toute façon là, je vais plus pouvoir rajouter de rayons. Là, il y a un moment où ça va couper. Voilà, ici, je peux pas rajouter un rayon qui fait complètement le tour comme ici. Mais je l'ai fait volontairement. Donc j'ai forcément une déformation du maillage ici. Voilà.
Voilà pour ces quelques explications, j'espère que ça va servir à beaucoup, et puis que ça va te rendre service et te permettre de continuer. Donc, n'hésite pas surtout à fouiner dans ton maillage, hein, parce que c'est ça le problème. Hein. À chaque fois, là, grosso modo, on revient au même problème. Tu as des éléments qui sont pas soudés. Et bah voilà, je t'ai donné le bon moyen pour repérer les endroits où ça va pas. Et donc normalement, tu devrais arriver à finir ton coffre sans trop de problèmes. Et donc ben bravo, parce que là ce que tu as fait c'est très propre, hein, tu t'es bien débrouillé, voilà. Je vous remercie tous de suivre M6 et puis bon courage pour la suite pour ceux qui modélisent le train d'atterrissage avec moi de Concorde. Voilà, je vous souhaite un bon courage.